Marchons-nous réellement par notre foi dans la justice de Dieu? Marc 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon dont nous devrions vivre notre foi en tant que quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Permettez-moi de commencer par poser quelques questions d'abord. Quelles épreuves et tribulations rencontrons-nous dans nos vies? Est-il réellement possible de vaincre ces épreuves à moins que nous n'ayons foi dans la justice de Dieu? Je pose ces questions d'abord parce qu'il est très crucial pour chacun de nous de vivre par notre foi en Dieu. Cela devrait être le désir de nos cœurs de mener le restant de nos vies en mettant notre foi dans la justice de Dieu et pour servir cette justice par la foi. Autrement, tout ce que nous faisons sera complètement insignifiant, peu importe combien nos actes peuvent être vertueux. Toute foi qui est bâtie sur la propre œuvre de quelqu'un n'est pas la vraie foi. Nous devons réexaminer notre foi attentivement. Chacun de nous devrait examiner sa foi attentivement ici et réfléchir pleinement à la question de savoir si nous nous confions réellement en Dieu et sa justice ou non. Si votre réponse est non, alors vous devez changer, et quoi que vous fassiez, vous devez tout faire en vous confiant dans la justice de Dieu. C'est alors seulement que le Seigneur marchera avec vous. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous nous soyons consacrés physiquement à cela n'est pas ce qui est réellement important. Ce qui est vraiment important, c'est que nous fassions l'œuvre de Dieu en mettant toute notre foi dans sa justice. Si nous n'expérimentons parfois pas le fruit de la foi portée par notre travail, même si nous faisons l'œuvre juste de Dieu, c'est parce que nous ne nous confions pas complètement en Dieu. En tant que juste saint, il est attendu que vous portiez du fruit spirituel comme une évidence. Si vous avez manqué de faire cela, alors cela peut seulement signifier que vous avez un problème spirituel sérieux, et votre problème c'est réellement d'essayer de faire l'œuvre de Dieu en vous appuyant sur votre propre force charnelle. Alors demandez-vous si vous faites vraiment l'œuvre de Dieu par le désir de votre cœur, ou juste par une espèce de vague sens du devoir. Comme nous avons été sauvés de tous les péchés du monde en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, nous demeurons maintenant dans l'Église de Dieu et vivons par la foi. Bien que nous ayons été sauvés des péchés du monde et ayons tous foi dans la justice de Dieu, avec le temps qui passe, il est possible que nous nous trouvions à suivre le Seigneur juste par habitude. Tout le monde peut facilement apprendre tous les rituels de la louange qui sont utilisés dans l'Église de Dieu avec assez de temps. Donc même si certains saints justes manquent de vivre vraiment leur foi en Dieu et sa parole, ils peuvent encore faire en sorte d'avoir l'air de mener une vie de foi exemplaire. Il est donc très important pour nous d'examiner notre foi attentivement et de nous demander si nous ne sommes pas tombés dans la complaisance pour plutôt suivre le Seigneur entièrement. Marchez-vous réellement par votre foi dans la justice de Dieu? C'est seulement quand vous marchez par la foi dans la justice de Dieu que l'œuvre du Seigneur s'élève dans votre vie. Votre cœur peut trouver la paix seulement si vous vivez par la foi. La foi dans la justice de Dieu est absolument indispensable pour chacun de nous. C'est seulement quand nous avons cette foi qu'il nous est possible de faire l'œuvre de Dieu par notre propre volonté. Dans les sociétés capitalistes de par le monde, l'on doit travailler dur pour son propre succès. Par contre, dans les sociétés communistes, les gens travaillent passivement plutôt qu'activement, et par conséquent une faible productivité en est le résultat. La productivité baisse forcément sous un régime communiste, puisque tous les gains économiques sont distribués collectivement. C'est pour cela qu'il reste très peu de pays communistes comme la plupart ont réalisé qu'ils ne pouvaient simplement pas être en compétition avec l'économie de marché. Il y a une leçon pour nous là aussi, et c'est que l'œuvre de Dieu doit se faire avec un cœur volontaire. C'est important pour nous
d'appliquer réellement notre foi dans la justice de Dieu dans nos vies. C'est parce que si nous essayons de faire l'œuvre de Dieu en nous appuyant sur notre propre force, plutôt que nous confier dans la justice de Dieu, nous échouerons invariablement à chaque fois. Essayer de faire l'œuvre de Dieu sans nous confier dans sa justice, c'est commettre un terrible péché. Si par contre nous avons foi dans la justice de Dieu et marchons par cette foi, alors nous serons approuvés par Dieu. Le Seigneur a expié tous nos péchés et toutes nos malédictions, et nous ayant confié son œuvre, il nous aide à porter le fruit de la justice. Et le Seigneur nous aide comme cela quand nous faisons l'œuvre de Dieu en nous confiant dans la justice du Seigneur. Nous devrions donc tous vivre notre foi en nous confiant dans la justice de Dieu et le glorifier dans nos vies de foi. Si nous voulons vraiment glorifier Dieu dans nos vies, alors nous devons demeurer dans son Église et vivre par notre foi dans sa justice. Effectivement, tout ce que nous faisons doit être fait pour la prédication de l'Évangile du Seigneur, indépendamment de la chose et du lieu. Même votre travail devrait se faire pour prêcher l'Évangile du Seigneur, et lorsque vous prêchez ce vrai Évangile, vous devez le servir en vous confiant dans la justice du Seigneur. C'est seulement quand nous vivons notre foi dans la justice du Seigneur comme cela que son œuvre s'élève dans nos vies. Non seulement notre Seigneur prend du plaisir quand nous faisons cela, mais nous pouvons aussi suivre ses pas. À moins que nous n'ayons cette foi dans la justice de Dieu, nous ne pourrons jamais le suivre. En même temps cependant, il est inévitable pour vous de faire face à des difficultés physiques et spirituelles en servant l'Évangile de la justice de Dieu. C'est dans des temps comme cela que vous devez vous examiner vous-même pour voir si vous marchez réellement par la foi et vivez cette foi dans la justice de Dieu. Quand votre foi est jeune, vous pouvez la nourrir sous la direction des dirigeants de l'Église, mais avec le temps vous devez commencer à apprendre à vivre en vous confiant dans la justice de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous placions toute notre foi dans sa justice dans notre vie quotidienne. Pour répéter, maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, vous devez tout faire en vous confiant dans la justice de Dieu. Dieu demeurera alors avec nous qui sommes nés de nouveau et travaillera dans nos vies quoi qu'il arrive. Le figuier sans fruit a séché depuis la racine. Alors que Jésus et ses disciples sont passés près du figuier que Jésus avait maudit auparavant, ils ont vu qu'il avait séché depuis la racine. Se rappelant ce qui s'était passé auparavant, Pierre a dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Marc 11, verset 21. Jésus répondit et dit à ses disciples : « Ayez foi en Dieu. » Marc 11, verset 22. Ce récit nous enseigne qu'aussi longtemps que nous marchons en nous confiant dans la parole de Dieu, tout souhait que nous avons sera accompli. Nous devrions donc tout faire avec la réalisation que Dieu prend plaisir quand nous faisons son œuvre en mettant notre foi dans sa parole. Nous devrions examiner notre ministère premièrement pour voir si Dieu prend réellement plaisir ou non à nos efforts pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Et une fois que nous avons cette conviction, nous devons accomplir notre ministère de l'évangile par la foi, nous confiant dans ce que Dieu nous aidera et accomplira cette œuvre pour nous. C'est quand nous vivons notre foi en Dieu que son œuvre s'élève dans nos vies. Ce serait une grande tragédie si nous n'avions pas encore appris à vivre en nous confiant dans la justice de Dieu, même après être nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais si nous nous confions dans l'œuvre juste de Dieu et travaillons par cette foi, alors nous avons de l'assurance dans nos cœurs et nous porterons aussi beaucoup de bons fruits. Nos cœurs seront alors pleins de joie et contents. Par contre, si nous travaillons juste à cœur partagé et allons selon ce qui vient sans vraiment croire dans la justice de Dieu, nous ne serons capables de porter aucun fruit. Croyez-vous que Dieu prend plaisir quand nous demeurons dans l'Église, le corps de Christ, et prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Avez-vous la croyance que lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit, beaucoup de gens seront sauvés du péché ? Si votre réponse est oui, alors vivez cette foi. Croyez que beaucoup de gens recevront la rémission de leurs péchés sans faute si vous leur prêchez l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous accomplissons notre ministère de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous rencontrons parfois des obstacles difficiles qui peuvent amener l'œuvre de Dieu à un point mort. Différents problèmes se présentent, et même la confusion spirituelle peut nous visiter. Cependant, aussi longtemps que nous vivons notre foi dans la justice de Dieu, beaucoup d'âmes seront sauvées du péché. Quand nous marchons par la foi que notre Seigneur délivre les âmes de tous les péchés pour atteindre le salut, nous pouvons surmonter tout obstacle et vaincre toute difficulté.
et toute âme qui entend l'évangile de l'eau et l'esprit de notre part sera sauvée par la foi sans faute. En bref, tout arrivera selon nos désirs et notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que se passerait-il pour notre ministère si nous travaillions sans aucune foi dans la justice de Dieu? Même si nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, nous pouvons mettre un arrêt à ce ministère si nous rencontrons certains obstacles. Que quelqu'un ait la vraie foi ou non se discerne par le fruit de la foi de cette personne. Si vous deviez arrêter l'œuvre de Dieu au milieu du chemin, alors cela ne peut que signifier que vous n'avez pas réellement cette foi vraie. Par contre, si vous croyez réellement dans la justice de Dieu et faites son œuvre par cette foi, vous surmonterez tous les obstacles, peu importe ce que c'est, et accomplirez tout but sans faute. Aussi longtemps que vous avez foi en Dieu et que vous marchez par cette foi, Dieu accomplira son œuvre à travers vous. Si vous avez la vraie foi, vous ferez l'œuvre de Dieu sans vaciller jusqu'à la fin. C'est la caractéristique qui définit tous ceux qui ont foi en Dieu. Même si nous luttons pour vivre une vie spirituellement droite en nous confiant dans la justice de Dieu, il peut y avoir des temps où nous nous trouvons déçus par le manque de foi. Cependant, quoi que nous fassions par notre foi en Dieu et sa parole, portera infailliblement du fruit, et cette œuvre sera accomplie sans faute. Par contre, quoi que nous fassions sans mettre notre foi dans la justice de Dieu, constitue un péché à ses yeux. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas la foi cessent de faire l'œuvre juste de Dieu en chemin, sans beaucoup y réfléchir, c'est parce que ces gens n'ont pas cette vraie foi. Y a-t-il quelque chose dans l'œuvre de Dieu qui ne soit pas un défi pour nous? Bien sûr que non. Même l'œuvre de Dieu implique des difficultés qui défient et des problèmes qui vexent. C'est pour cela qu'il est avant tout nécessaire pour nous de réfléchir et de nous demander si nous faisons l'œuvre de Dieu de tout cœur en nous confiant dans sa justice, ou si nous suivons juste le courant par un simple sens de responsabilité. Mes chers croyants, nous devons tout faire par notre foi dans la justice de Dieu. Si votre cœur manque de cette foi en Dieu, alors vous devriez vous réexaminer vous-même, prier Dieu, rétablir votre relation avec le Seigneur, et mettre toute votre foi en lui. Il est absolument impératif de nous confier en Dieu complètement, et par cette foi faire chaque œuvre de Dieu qu'il nous a confiée. C'est alors seulement que nous pouvons voir la main salvatrice du Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons venir au Seigneur et demeurer dans la vraie foi tout le temps. Marchons-nous tous en nous confiant en Dieu? Ou suivons-nous juste le mouvement et dérivons dans l'autocomplaisance sans aucun sens clair du but? C'est la question que nous devons tous nous poser à nous-mêmes aussi souvent que possible. Mes chers croyants, nous devons tous avoir foi dans la justice de Dieu. Nous devons tous croire en Dieu de tout cœur. Si vous avez effectivement reçu la rémission de vos péchés, alors à partir de maintenant vous devez faire chaque œuvre que Dieu vous a confiée, prêcher l'Évangile par la foi et servir et suivre le Seigneur et son Église par la foi. De plus, cette demande n'est pas limitée seulement à votre vie spirituelle. Plutôt, votre vie quotidienne doit être conduite par la foi indépendamment du moment et du lieu où vous êtes. Autrement, votre âme périra et vous finirez par vous détruire vous-même. La foi est absolument indispensable à tout aspect de votre vie, car rien ne peut être accompli sans elle. Examinez-vous honnêtement pour voir si ce que vous faites est vraiment bon ou pas, si votre vie est réellement sur la bonne voie ou pas, et si vous marchez réellement par la foi ou suivez juste le courant. Si votre réponse est la dernière, alors vous devez avoir foi en Dieu et marcher par cette foi. J'espère et prie que nous réalisions tous clairement ici que nous devons tout faire par notre foi en Dieu et vivre nos vies en conséquence.